Salam alaikum wa rahmatullah. Je suis votre professeur d'architecture. On va essayer de continuer le cours de l'architecture. Alors avant de continuer, bien sûr, la suite de cours, on va tout d'abord faire une petite révision sur ce qu'on a vu déjà ensemble en classe. Donc en classe, on a vu ça veut dire la partie hardware de l'ordinateur. Ça veut dire on a vu les différentes composantes et les circuits constitutifs de la carte mère et surtout les circuits qui participent au traitement de l'information parce que ce sont les circuits qui nous intéressent le plus. Alors parmi les circuits qu'on a vus dans le cours, qu'on a vu en cours, c'est on a commencé par les circuits de mémoire. On a vu les différents types de mémoire de la carte mère, la RAM, la ROM, les mémoires flash, les mémoires cache, et aussi pour chaque type de mémoire, on a vu ses avantages et ses inconvénients, et aussi on a un petit peu expliqué le principe ça veut dire d'enregistrement de l'information, mais de stockage de l'information dans chaque type de ces mémoires. Après, on a vu d'autres circuits qui participent au traitement de l'information, par exemple les chipsets, le microprocesseur. Et aussi, on a vu les différentes, si vous voulez, pistes imprimées qui permettent de communiquer les composantes de la carte mère, c'est ce qu'on appelle les bus. Parce qu'on sait très bien que la carte mère, c'est un petit réseau qui permet de communiquer les différentes composantes de la carte mère. Donc, grâce à ces pistes-là, que les composantes peuvent communiquer et assurer un bon traitement de l'information. Alors, aujourd'hui, on va commencer un chapitre concernant le codage de l'information. Ça veut dire comment l'information est codée. Alors, pour coder l'information dans une machine électronique, il faut toujours, bien sûr, définir les composantes électroniques qui assurent ce codage, qui permettent de gérer le codage de l'information. Parce que pour traiter l'information dans un ordinateur, par exemple, comme machine électronique, on va prendre l'exemple ordinateur comme machine électronique, on dit pour traiter l'information dans ce type de machine, il faut toujours le stocker parce qu'on ne peut pas traiter son stockage, son codage. Pour le stocker, il faut le coder, bien sûr. Voilà.